13e du championnat de top 14, l'Union sportive des Arlequins de Perpignan est en recherche de sa première victoire cette saison lors de la 3e journée avec la réception du Racing 92, large vainqueur de l'Union Bordeaux-Bègles la semaine dernière à domicile. Les Racingmen sont en quête d'une première victoire à l'extérieur cette saison. C'est Hugoson, l'ancien Aurillacois, qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Un coup de pied parfaitement calibré juste à l'entrée des 22 mètres. Après 3 minutes de jeu, c'est Perpignan qui vient pilonner la défense du Racing dans ses 5 mètres. Les temps de jeu au ras se multiplient sans vraiment d'efficacité. Le ballon est relevé par Lautrian, qui ne gagne pas beaucoup plus de terrain, mais M. Brousset donne un avantage. Les Catalans, par leur capitaine Jacobus Vantander, relèvent ce ballon et c'est Tom Cochard qui vient trouver la faille pour inscrire le premier essai de ce match. Perpignan mène 5-0 après 3 minutes de jeu. La transformation de Thomas O'Hallan ne pose pas de problème. Perpignan mène 7-0 pour le plus grand plaisir et la furia de son public catalan. Derrière, les Racingmen se mettent à la faute à la 14e minute. Perpignan passe une nouvelle pénalité et mène 10-0. Mais peu après le quart d'heure de jeu, c'est l'heure de la réaction en faveur des Franciliens. La combinaison est intéressante. Abossi rentre dans les 22, se relève avec le ballon, avance jusqu'aux 5 mètres. Et on peut écarter le jeu. Ficou est au relais, Sam James, et finalement, c'est en bout de ligne, Wilfried Duleux qui vient inscrire son premier essai sous son nouveau maillot. L'ancien Grenoblois permet à son équipe de revenir à 10-7. Après 21 minutes de jeu, les Perpignanais sont en difficulté sur cette mêlée. Le ballon est talonné à la main, mais M. Brousset a tout vu. Pénalité en faveur du Racing. Et Hugoson qui rétablit l'égalité au tableau d'affichage. 10 partout, on joue depuis 22 minutes dans ce match. À la demi-heure de jeu, Yannick Taric joue cette pénalité à la main. L'ancien Leversois est repoussé. Ballon à disposition. Les avants du Racing travaillent. Et c'est Joseph qui franchit la ligne. 10-15, le Racing reprend l'avantage au tableau d'affichage. La transformation ne pose pas de problème pour Hugoson. 7 points d'avance pour le Racing. À 2 minutes de la pause, ces Racingmen enchaînent, font vivre le ballon, le fixe. Et derrière, juste au bout de la ligne, c'est Vinaya Abossi qui vient faire l'essai du break. Le Racing mène 22-10 à la pause. Après 7 minutes de jeu en deuxième période, Perpignan est encore en difficulté sur cette mêlée. Nouvelle pénalité et nouvelle opportunité saisie par Hugoson. 15 points d'avance pour le Racing qui mène 25-10 à la 48e. Perpignan qui réagit sur ce groupe pénétrant. Ça n'avance pas forcément très vite dans un premier temps, puis ça déroule d'un coup d'un seul sur le côté gauche. C'est Sama Malono qui vient inscrire l'essai de l'espoir pour Perpignan qui revient à 10 points dans ce match. À l'heure de jeu, attention à ce ballon qui traîne. Les Perpignanais récupèrent, mais il y avait une faute au préalable. Pénalité longue distance et Max Spring qui ajoute 3 points. Ça fait 28-15. On sent venir cette victoire. Et c'est terminé. Terminé ici à Perpignan. Franck Azema est déçu. C'est bien le Racing 92 qui vient acquérir sa première victoire à l'extérieur. Perpignan est toujours à 0 points après 3 journées.